Voulez-vous le secret d'un couple qui dure? Eh bien, ça va vous paraître un peu surprenant. C'est tout simplement apprendre à se faire des reproches, du moins des remontrances. C'est curieux parce que on imaginerait qu'au contraire, pour qu'un couple fonctionne, il faut être extrêmement vigilant et surtout ne pas se faire des remontrances et des reproches. Il n'en est absolument pas le cas. Pourquoi? Lorsque l'autre nous pose problème, eh bien, la plupart du temps, nous avons deux options qui sont à l'origine de son comportement. Première option, l'autre sait comment nous sommes et n'en tient absolument pas compte et à partir de cela, agit de manière fort peu sympathique à notre égard. Deuxième possibilité, cet autre est dans l'ignorance de notre sensibilité. Il ne sait pas au fond comment nous fonctionnons à l'intérieur de nous-mêmes et c'est la raison pour laquelle il a des attitudes qui pour lui ne sont pas si importantes que cela, mais qui nous touchent à nous profondément. Réfléchissons à des cas tout simples. Lorsque parfois je fais une petite blague sur la famille de l'autre, alors pour moi cette blague ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, si l'autre faisait une blague sur ma famille, eh bien ça ne me dérangerait d'aucune manière. C'est ainsi, je n'ai pas une sensibilité exacerbée par rapport à ce point. Donc, je ne peux pas m'imaginer que l'autre puisse, lui ou elle, avoir une sensibilité. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous apprennent qu'il est important de faire des remontrances, traductions. Il va falloir aller vers l'autre et lui dire « Tu sais, sache que lorsque tu as fonctionné de telle ou telle manière, eh bien, cet élément-là m'a bouleversé, m'a touché. Je n'imagine pas que tu le savais et que tu l'as fait en connaissance de cause. C'est sans doute le manque de connaissance de ma sensibilité, de ma manière d'être, qui t'a amené à fonctionner de cette manière. » Il y a ici une démarche passionnante. Nous sommes dans ce que l'on appelle Dan le Kafzechut, c'est-à-dire nous jugeons l'autre positivement. Nous n'avons pas envie d'imaginer que cet autre est un individu mauvais, qui connaît nos dimensions sensibles et qui malgré tout n'en tient absolument pas compte. Absolument pas. L'autre ne sait sans doute pas, l'autre ne peut pas imaginer, l'autre ne peut pas deviner. Car en effet, nous pensons que l'individu qui nous rencontre va, à travers un regard d'une clairvoyance extraordinaire, décoder nos modes de fonctionnement. Mais comment peut-il savoir? Il n'a pas vécu dans le même environnement que nous, il n'a pas parfois la même culture, il n'a sûrement pas le même vécu. Et puis si c'est dans une relation entre un homme et une femme, je suis un homme, elle est une femme, nous sommes structurellement différents. Et donc à partir de cela, il est difficile d'imaginer comment l'autre fonctionne à l'intérieur. Alors, apprenons peut-être à prendre le temps de faire des remontrances de cette manière. Et je reviens dessus car c'est fondamental. Dire à l'autre, voilà comment j'ai vécu l'événement. Je suis sûr que tu n'en avais pas la mesure. Tu ne pouvais pas imaginer ma dimension sensible. Et je ne t'en veux pas pour cela, parce que tu ne peux pas l'inventer. Tu ne peux pas la découvrir tout seul. J'ai besoin de te la dire. Il faut ici une vraie relation de confiance. Parce qu'en effet, parfois, nous avons peur de dire à l'autre quelle est notre dimension particulière parce qu'il risque de l'utiliser contre nous. C'est à cela que l'on voit ce qui est une véritable relation. Ah, et une dernière chose aussi, bien sûr, le grand danger c'est que l'autre nous dise « mais je ne comprends pas ta sensibilité, elle est ridicule, c'est bête de fonctionner de cette manière ». Nous pourrons lui dire « tu as peut-être raison, en effet, cette sensibilité particulière t'est sans doute incompréhensible et je suis même prêt éventuellement à travailler dessus, je suis prêt en effet à évoluer sur ce point, mais pour l'instant, à l'instant T, je n'ai pas encore travaillé sur cette dimension et donc il faut que tu en tiennes compte. C'est à l'image d'une blessure. Bien sûr, j'aimerais qu'elle puisse guérir, mais parfois, elle n'est pas guérissable immédiatement, tout simplement parce qu'elle est à vif et donc il va falloir du temps. C'est cela aussi qu'il faut rappeler à l'autre. Notre dimension particulière est sensible. Nous sommes prêts éventuellement à travailler dessus, mais ce qui est important, c'est qu'il sache en tenir compte. Alors, sachons prendre le temps de dire à l'autre, de lui révéler, et à partir de cela, je suis sûr que si c'est véritablement quelqu'un qui nous aime, il saura ou fera tout pour en tenir compte afin de permettre à cette relation de s'épanouir de la plus belle manière.